Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé l'impression haussière que l'on avait hier, puisque suite à donc cette séance d'hésitation, on est venu ouvrir légèrement en hausse, on est venu tester cette zone des 7570 points avant de clôturer juste au-dessus, puisqu'à 7577.04, le CAC 40 continue à grappiller et gagne 0,70% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on vient confirmer ici le rebond technique. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller cette zone de points haut ici qui se situait à 7584.49. On l'arrondira à 7584.50. On marque au plus haut 7583,50, c'est-à-dire 1 point. Et donc on est à 1 point du plus haut qui est le dernier point de contact ici avec les résistances obliques qui définit le trend baissier. Donc on va voir que ce contact ici, il a de l'importance. Au niveau des indicateurs techniques, on continue à avoir une dynamique légèrement haussière au sens des histogrammes du MACD, donc ça reste positif. Le RSI continue à monter en direction de sa zone de surachat. On a toujours des volumes extrêmement faibles, largement inférieurs à la moyenne. On est à peine on a un peu plus de 2 milliards, mais sans plus. Donc on attend certainement la semaine prochaine le retour de beaucoup d'investisseurs institutionnels qui devraient faire remonter donc les volumes donc à partir de la semaine prochaine. Et donc par rapport à ces volumes justement, je voulais mettre en perspective un élément, puisque si on observe un petit peu ce qui s'est passé, on a perdu en 3 séances ici, donc on avait cette séance ici par rapport au plus haut 1, 2, 3, il a fallu 14 séances pour revenir sur ce point haut ici que l'on avait. Donc 14e séance, on est ici sur ce point haut, à un point près, je vous l'ai indiqué. Donc cela nous montre quoi? C'est que on avait des volumes ici sur cette phase de baisse, beaucoup moins sur cette phase de hausse. Donc on est toujours quelque part, même si on vient ici égaler ce point haut, dans une dynamique qui reste baissière, puisqu'on le voit, les volumes sont là. Lorsque les mouvements baissent, on a eu beaucoup de gaps, et puis finalement on est remonté tout doucement. Il n'y a pas de réelle conviction, on dirait plus ici une remise en place, c'est-à-dire que voilà, on a baissé, et puis au final, en absence de catalyseur, on est revenu ici au niveau où on était ce fameux 31 juillet. Au niveau des valeurs, c'est assez partagé, donc on a forcément un marché qui est haussier, l'image d'accord hôtel qui gagne 2,91%, derrière Veolia Environnement, Publicis Group, Bouygues ou Stellantis sont sur des hausses entre 1,5 et 1,8%. Au niveau des plus fortes baisses, peu nombreuses aujourd'hui, seulement 4 valeurs dans le rouge sur cette séance. Dassault Systèmes perd 0,44%, Capgemini moins 0,27%, Hermès moins 0,18%, Danone moins 0,07%. On observera aussi plutôt un mauvais positionnement du luxe sur cette séance. Alors pourquoi cette hausse? On précise la probabilité d'avoir une voire 2 baisses de taux durant ce courant de l'année. Donc quelque part, ça remet un petit peu les choses en place par rapport justement à cette baisse qui laissait entrevoir la possibilité d'une baisse des taux trop éloignée qui aurait pu déséquilibrer l'économie américaine. Donc quelque part, les choses se rééquilibrent, mais globalement, rien n'est fait. Alors, on va faire une petite parenthèse sur la vue en hebdomadaire. Tout ça pour montrer quoi? Tout simplement pour montrer qu'on a eu ici cette baisse. On remonte en 3 semaines, voilà, rien de bien particulier. Du point de vue moyen terme, on reste toujours ici après un fort contact sur la bande de Bollinger inférieure sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même s'il y a une sortie effectivement de ce trend, on voit que l'on est toujours sous cette moyenne mobile. Donc on a toujours des schémas qui pourraient nous appeler à une poursuite, voire à une reprise de la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours positif au sens des histogrammes du MACD, mais encore une fois avec des volumes très très faible. Le RSI est quant à lui totalement neutre. Donc on le voit sur cette vue hebdomadaire, on a bel et bien la sortie ici de ce trend baissier, mais il faudrait au minimum casser ici cette zone. Et vous voyez que
je reviendrai sur ce contact. D'un point de vue moyen terme, le dernier contact ici sur cette résistance oblique qui définit le haut du trend, c'est un petit peu cette zone ici, avec cette bougie, donc qui se rapproche de la zone de résistance des 7725 points. Et donc globalement, pour avoir un début potentiel de retournement, il faudrait casser cette moyenne mobile et casser cette zone ici, les 7725 points. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance moyen terme, on reste dans une dynamique qui est baissière tant que l'on est ici sous cette moyenne mobile. Et si les cours venaient à redescendre ici sous la zone, ancienne zone de support que nous avions ici à 7470 points, eh bien le risque baissier dans la continuité du mouvement s'intensifierait. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les niveaux, sur cette vue en hebdomadaire. Maintenant, si on revient sur la vue, je dirais, daily, et qu'on essaye d'appréhender un petit peu la prochaine séance, qu'est-ce que l'on a? Ce qu'il va falloir observer, c'est cette fameuse zone des 7570 points. En fin de semaine, on vient ici, juste avant le retour d'investisseurs plus nombreux, tester cette zone qui, en cas de cassure, eh bien, commencerait à valider la possibilité d'un retournement, puisque d'un point de vue daily, eh bien, il suffirait ici d'une cassure puis d'un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Des contacts sur la bande de Bollinger supérieure, on n'en a plus eu depuis, c'était au mois de mai 2024, même ici on n'en a pas eu. Clairement, ça serait un élément important. Et puis, quelque part, le dernier point haut significatif qui a défini la résistance, eh bien, c'est ce point haut-là. Si on le casse, eh bien, quelque part, d'après la loi de Dow, on repart sur un biais. Alors attention toutefois, le point haut significatif majeur est défini par deux points bas consécutifs. Les deux points bas, ils sont ici, celui-ci, celui-ci. Le point haut que l'on considère comme point de retournement majeur, c'est cette zone-là. Donc on retrouve quelque part zone 7725 que l'on a vu sur le weekly. Si on casse cette zone-là, ce point haut, c'est un point haut mineur. Pour avoir un vrai retournement, il faudrait effectivement coller à la dynamique moyen terme et donc en vue hebdomadaire et casser cette zone. Donc on pourra considérer que même si on casse, il y aura un signal positif, mais pas un réel retournement de tendance, même si on aurait ici bien un test de la bande de Bollinger supérieure, très certainement. À l'inverse, bien, si les cours repartent ici sous la zone des 7470 points, la même zone que l'on a en hebdomadaire, c'est-à-dire cette zone de support ici du range que l'on avait eu en court terme en daily, et bien là, clairement, le risque baissier pourrait réapparaître, surtout en absence ici de contact sur la bande de Bollinger supérieure, un petit peu comme ce qui s'était passé ici sur cette phase. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence, mais c'est à peu près toujours les mêmes résultats, à savoir très neutre, c'est-à-dire en fait ça se neutralise, ça ne veut pas dire